Selma, comment ça va? Bah écoutez, ça peut que aller, je suis en Suisse. Et je vis une grande compétition avec beaucoup d'émotions, donc quoi demander de mieux? Cette attaque, 11 buts en 3 matchs, 9 buteuses différentes aussi. C'est l'une des vraies forces de cette équipe de France. Oui, tout le monde est complémentaire, les attaquants tournent beaucoup, mais tout le monde est sur le même bateau. Il y a des trios en attaque, ça peut changer. Celles qui sont sur le banc et qui rentrent, elles font tout pour l'équipe. Et en vrai, ouais, on a une attaque très complémentaire. Tout le monde peut marquer, c'est juste exceptionnel. Même nos défenseurs peuvent marquer, même les milieux, tout le monde. À part Pauline. Hein. Et on ne sait pas, l'euro n'est pas fini. On ne sait pas, sur un penalty ou... Vous aviez déjà inscrit un CSC? Comme lui là, non. J'ai déjà dévié, mais là, comme lui, non. Il faut que je relève la tête. Mais c'est vrai que ça fait plaisir parce que Sanji, elle m'a fait un câlin. En fait, on se sait, pas besoin de parler, on se sait. Dans ce moment-là, je me suis jamais sentie seule, même à la mi-temps. Que ce soit les plus jeunes, Lou, qui est venu me voir, Melouen, Tiniba, Alice, tout le monde est venu et donc dans ce moment-là, je me sentais pas seule. J'aurais dû célébrer, c'était l'anniversaire de ma grand-mère en plus. J'ai dit que j'allais marquer, mais j'ai mal marqué, c'était pas le bon but. À quelques mètres près. Mais j'aurais dû célébrer, je pense. J'aurais dû joyeux anniversaire, mamie, je t'aime. Vous avez eu l'occasion de célébrer à plusieurs reprises en deuxième mi-temps. Avec cette rage, en plus, on a vu cette libération. Ces moments-là sur les terrains, ils sont uniques un peu. Ouais, ils sont uniques en vrai. En plus, avec nos supporters, c'est juste incroyable. Le banc qui se lève, on célèbre tous ensemble. Donc non, c'est juste exceptionnel. Un petit mot aussi sur votre rôle dans les matchs, votre positionnement aussi. Vous êtes défenseur, mais on connaît votre appétence pour vous porter vers l'avant. Comment on gère cet équilibre pendant le match? C'est vrai que notre côté gauche avec Sandy, c'est quelqu'un on se connaît depuis très longtemps maintenant. On se comprend et c'est vrai que quand je monte, je sais que derrière, en fait, je me pose aucune question parce que je sais que derrière mes coéquipières, elles sont là. J'ai aussi envie d'apporter mon pied gauche, cet édifice à l'équipe, faire marquer mes coéquipières. Mais en tout cas, oui, je peux défendre comme je peux attaquer. Physiquement, je suis prête. Mais c'est vrai que quand je monte, je me pose pas de questions parce que je sais que derrière, c'est là. Et pourtant, ça a pas mal bougé, notamment entre le premier et le deuxième match. Vous êtes l'une des seules, si ce n'est la seule, avec Alice et Pauline, je crois, avoir débuté les 3 matchs. Quand ça change un petit peu autour de vous, comme ça, est-ce que il faut quelques minutes pour se remettre dedans? Les automatismes, ils se créent comment? Non, pas forcément, parce que maintenant, ça fait quelques mois où on bosse ensemble. C'est à peu près le même groupe, mais sauf différentes joueuses. Toute joueuse est importante. Toutes les joueuses qui sont dans ce groupe ont des qualités. Et en vrai, on bosse ensemble tous les jours, donc en vrai, les automatismes, ils se font tout seuls. Et vous savez, quand il y a un groupe qui s'entend bien, sur le terrain, ça peut que aller. Est-ce que vous sentez une montée en puissance, un lien qui se fait plus facilement? Vous disiez tout à l'heure, on se regarde et on se sait. En fait, on sait qu'on va le faire, on est sereine, personne n'est négatif, tout le monde est positif. Les leaders prennent la parole, en fait, tout le monde peut prendre la parole. Comme à la mi-temps contre les Pays-Bas, quand on revient sur le terrain, Elisa qui parle. En fait, toutes les filles parlaient, donc il y a vraiment ce truc, dans nos regards, il n'y a pas besoin de parler parce qu'on sait qu'on va aller à la guerre. Vous disiez tout à l'heure en conférence que vous vous considérez comme un leader motivationnel. Vous avez pris, vous, la parole, par exemple, durant cette mi-temps? Oui, bien sûr. Quand je suis rentrée, quand j'étais sur le terrain, le plus important, c'est de se faire plaisir. Et après, le résultat viendra, mais en tout cas, se faire plaisir, ne rien regretter, j'ai toujours dit... vivre un match à fond. Et cette bonne humeur qu'on vous connaît en dehors, on vous voit un petit peu comme l'une des ambianceuses de ce groupe. C'est vrai déjà? Oui, c'est vrai parce que j'ai ce côté de folie, mais c'est vrai qu'avec l'âge, je mûris, donc je trouve une stabilité, mais comme j'ai dit, il ne faut pas changer sa personnalité. Je suis toujours là pour faire des blagues. Donc, quand on gagne, comptez sur moi pour être la première sur la table, mais quand il s'agit de travailler et bosser, je suis la première à être sérieuse. J'ai toujours été comme ça. Moi, c'est vrai que étant petite, j'étais très proche de ma famille, je le suis toujours. Donc c'est vrai qu'on a un groupe, je considère comme ma famille. Donc c'est important d'être extraverti, de parler avec les coéquipières. Et sur le terrain, c'est le charbon. On vous a vu avec les supporters aussi, il y a ces images magnifiques de vous après l'Angleterre avec le drapeau immense devant les Français qui étaient venus vous applaudir. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce moment, de ces échanges que vous vivez avec les supporters français? C'est des moments magiques parce que
on les entend sur nos réseaux, on les voit, ils sont vraiment là, ils sont nombreux. Et vraiment, c'est une force pour nous. Et c'est là où je me dis, waouh, le football féminin, ça a vraiment progressé parce que tous les stades sont remplis. Et franchement, de jouer dans un stade où il y a les supporters adverses, nos supporters, c'est juste incroyable pour le football. Et quand on a le temps de faire des photos, de s'arrêter, parce que tout simplement, ça s'appelle du respect et de la reconnaissance. Ça réchauffe le cœur. C'est comme quand je sors contre les Pays-Bas où ils crient tous Selma, Selma. C'est la première fois où je vois ça. C'est juste incroyable, vraiment. Et ils sont super touchants. En tout cas, moi, ça me touche énormément. Désormais, on rentre dans les matchs coup près face à l'Allemagne samedi. Est-ce que ça change un peu la donne quand même, de se dire que ça peut s'arrêter pour de bon? En vrai, personnellement, non. Et je pense que mes coéquipières sont dans le même bateau que moi. En vrai, oui, la compétition, elle change. Mais vraiment pas se mettre la pression. Parce que quand on se met la pression, c'est là on passe à côté de notre match. Donc là, vraiment, non, tranquille, pas de pression. On connaît nos ambitions et le plus important, à partir du moment où on prendra du plaisir sur le terrain tous ensemble, ça suivra. L'Allemagne, c'est 8 titres de championne d'Europe au palmarès. C'est un gros défi quand même. Oui, très grosse nation avec beaucoup de titres. Mais nous aussi, on est la France, même si on n'a pas encore ce titre-là, mais ça va être un beau match. 2022, vous en gardez quel souvenir justement? Moi, c'était ma première compétition, donc forcément triste, parce que j'y croyais, c'était notre première demi-finale. Mais je l'ai dit juste après en conférence de presse, et je pense que c'était avec vous, avec TF1, mais j'ai dit qu'un jour, l'équipe de France remportera un titre. Donc on y est, tranquille, il ne faut pas se mettre de pression. Pas d'esprit non plus de revanche? Non, chaque match est différent, il n'y a pas de revanche à avoir. C'est des nouvelles joueuses, nouvelles compétitions, donc on est prête. Hein. Croyez-moi, comptez sur nous, on fera tout et on ne trichera pas. Alors ça triche quand même, il paraît, au Uno. Ouais, ça triche, hein. Marie-Antoinette Katoto, Sandy, Tiniba, Kadi, Mélone. En fait, toutes les filles, elles trichent, sauf moi. Et pourtant, vous êtes la meilleure. Bah, je suis la meilleure, moi. Je triche pas, je suis la meilleure. Vous parliez tout à l'heure aussi de l'arrivée de Thomas. C'est un peu dans le même esprit, la préparation mentale, la sophrologie, ces petits outils en plus dans la caisse des Bleus. C'est utile ça tout au long de la compétition? Oui, vraiment, il a fait un travail énorme. Il est arrivé et c'est vrai que c'est important parce qu'il nous a fait passer un cap. On est en train encore de passer d'autres caps, mais je pense que ça se ressent dans la vie du groupe, sur le terrain. Donc ouais, c'est important et même la sophrologie pour enlever la pression parce que là on vous dit pas de pression, etc. Mais forcément, c'est pas forcément une mauvaise pression, c'est une bonne pression parce qu'on a envie de vous rendre fiers, on rendre fiers nos familles, les supporters. Donc c'est pas forcément pas de pression, c'est comment l'utiliser à bon escient. Exactement. En faire une force. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. En faire une force. Il n'y a plus qu'à, Selma. Il n'y a plus qu'à. Comptez sur moi, comptez sur nous, comptez sur la France, sur tout le monde. Merveilleux. Le mot de la fin.